Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour mon book haul check-in du premier semestre de l'année, de la première moitié de l'année. Je me suis dit que j'allais le faire 2 fois par an. Je sais pas si c'est un format de vidéo qui vous intéresse beaucoup, le seul que j'ai fait vous a intéressé bof, du coup je me suis dit que d'en faire que 2 par an, ça pouvait être sympa. Je vais vous faire du coup un compte rendu de tous les livres que j'ai achetés, enfin des book hauls mois par mois, et de voir ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu dans tout ça. Donc on va partir de janvier jusqu'à fin juin. Vous savez que cette année j'essaye aussi de réduire mes achats, comme vous avez vu si vous avez pu suivre mes bilans du mois, puisque à chaque fois je vous fais mon book haul du mois dans cette vidéo. Vous avez pu voir qu'il y a un mois où j'ai complètement craqué, mais sinon les autres mois je suis assez contente du résultat. On va commencer avec le mois de janvier où j'ai acheté 5 romans et il me reste qu'un seul roman à lire. Il s'agit de Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka aux éditions Hurlevent. En fait je l'ai acheté en janvier, je l'ai pas lu tout de suite et comme le titre fait très hivernal, je voulais me le garder pour la fin de l'année, les moments où il ferait un peu plus froid. Je ne pense pas le lire rapidement, mais je pense que d'ici fin de l'année ou début d'année prochaine il sera lu. J'ai très envie de le découvrir puisque on est dans la Russie avec le temps des Romanov, etc. Donc j'ai très hâte de découvrir puisque le pitch me tentait absolument vraiment beaucoup. Je l'avais précommandé mais je l'ai toujours pas lu. D'ailleurs, petite parenthèse, puisque tous les livres que je n'ai pas lus et que je vais vous citer, je vous propose de voter pour le livre qu'il faut absolument que je sorte dans les prochains mois. Je vais essayer de me mettre 2-3 mois prochains. Sauf quand vous voyez comme ça que c'est des livres un petit peu thématiques, mais n'hésitez pas à voter du coup pour le livre que vous voulez absolument que je sorte le plus rapidement possible, et je le lirai rapidement, peut-être cet été ou septembre, mais j'essaierai de le lire avant fin septembre. Pour le mois de février, j'avais acheté 8 romans et j'en ai 3 qui restent dans ma pile à lire. Le premier, il s'agit de La bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox. C'était une ambiance assez creepy que je voulais me garder pour l'automne. La couverture me donnait très envie, je ne sais absolument plus le résumé, mais c'est un Faubourg Marigny que j'avais précommandé et j'avais trop hâte de le découvrir. On parle de bibliothèque, donc forcément. Il y a le tome 2 de la trilogie du mal de Maxime Chatham, donc c'est In Tenebris. J'avoue que celui-ci, je le traîne un petit peu puisque j'avais pas du tout aimé, enfin j'avais pas trop aimé le tome 1, mais j'avais déjà acheté en occasion le tome 2, donc il faudrait que je le sorte puisque j'avais comme objectif de lire la trilogie du mal cette année et de la terminer. Et le dernier roman qui me reste du mois de février, c'est Dossier 64 de Jussi Adler-Olsen. Il est encore, puisque c'est un tome 4 et que je viens à peine de lire le tome 3, donc j'ai juste pas eu le temps de le lire, mais j'adore le département V. On est sur des cold cases avec un thriller scandinave, mais un thriller danois qui bouge et qui nous envoie du pâté, qui est haletant, que j'aime énormément, et j'ai hâte de continuer cette saga. Donc voilà, si vous me le choisissez, je pense que je vais me jeter dessus, puisque j'adore cette saga. Mais bien sûr, je ne veux absolument pas vous inciter à quoi que ce soit. Mais voilà, j'avais acheté les tomes 2, 3 et 4 ce mois de février. J'ai déjà lu les tomes 2 et 3. Donc je suis quand même contente puisque j'ai quand même bien avancé cette saga. Au mois de mars, j'avais acheté 6 romans et il y en a 3 qui sont encore dans ma pile à lire. Un que je suis en train de lire, donc je vous le dirai juste après, donc ça ne va pas vraiment compter. Le premier, il s'agit des Orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wiseman, qui était la nouvelle sortie de l'autrice. J'ai découvert cette autrice le mois dernier avec La vie qu'on m'a choisie, que j'ai adoré. J'ai donc très hâte de lire un autre roman de cette autrice, donc pourquoi pas le prochain être celui-ci. En tout cas voilà,
le pitch me donnait très envie. Je pense qu'on va suivre des femmes au destin un peu tourmenté et sombre et dur et triste. Et j'ai très hâte de replonger dans la plume de Hélène Marie Wiseman. J'ai également Le Serment de l'Angre Brune de Josepha Juliet aux éditions Hurlevent. Celui-ci c'était un petit peu un pari risqué quand je l'ai acheté, puisque apparemment on est dans une forêt assez sombre, assez creepy. Ils l'ont sorti au début du printemps, pour moi ça faisait très automnal et tout, et c'est pour ça que je l'avais pas sorti. Apparemment ça a quand même des vibes un peu printaniers et tout, mais vraiment le pitch de ce côté un peu brumeux et un peu forêt hantée me faisait très penser à l'automne et pour le mois d'octobre. Donc voilà, je me l'étais calé à peu près à ce moment-là, mais si vous voulez que je le lise avant, il n'y a pas de souci. Il me fait un peu peur parce qu'apparemment c'est une plume très onirique, c'est un livre qui sort un peu de la zone de confort des éditions. Les plumes oniriques, ça n'a pas toujours été très bon pour moi, mais bon voilà, j'ai voulu les soutenir, j'ai pris la précommande. De toute façon la plupart des Hurlevent que j'ai acheté c'était en précommande, ou alors c'était pour compléter des précommandes et me prendre des anciennes parutions, mais j'ai envie de soutenir cette maison d'édition puisque j'ai déjà lu 3 romans et je les ai tous adorés, dont un énorme coup de cœur. Donc voilà, j'ai envie de me faire toute la collection. Et donc le livre que je suis en train de lire, il s'agit du tome 7 de la saga des 7 sœurs, donc la sœur disparue, donc qui est juste là, que j'ai déjà commencé en audio et j'ai lu peut-être un tiers, donc voilà, il ne va pas faire partie des votes puisque je l'ai déjà commencé, mais encore une fois j'ai très hâte de poursuivre cette saga et j'aimerais bien lire le tome 8 d'ici la fin de l'année, mais du coup il faut que je me le procure aussi puisque celui-là je ne l'ai pas dans ma pile à lire. En avril, j'ai acheté 5 romans, il me reste 2 romans à découvrir et à lire. Le premier, il s'agit des livres disparus de la 5ème avenue de Faubourg Marigny, publié chez Faubourg Marigny de Fiona Davis. J'ai prévu également de le lire ce mois-ci, il est dans ma pile à lire, mais vous pouvez quand même voter pour, même s'ils sont dans ma pile à lire de ce mois-ci, vous pouvez quand même voter pour, puisque les piles à lire que je fais ne sont pas exhaustives, donc s'il y a d'autres choses qui passent devant et qui passent à la trappe, bah au moins si vous votez pour celui-là, ça me pousse encore plus à le sortir de ma pile à lire et à me le lire. Du coup voilà, il y a celui-ci, on parle de livres de New York, je sais plus, en 1930 ou un truc comme ça. J'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Et il y a également le nouveau roman de Clarisse Sabart. Donc pour une fois, elle écrit une saga. Et donc la saga c'est Le Secret des Égabantes. Et là on est avec Flora et Joséphine. Donc voilà, je ne connais pas le pitch. J'adore Clarisse Sabart. Elle a toujours des romans avec double temporalité. Et là je pense que ça va être encore là. Je pense qu'on va suivre Flora à une certaine temporalité et Joséphine à une autre temporalité. On va faire un bond dans le passé avec des histoires familiales. Bref, j'ai très hâte de découvrir. Clarisse Sabart n'a plus rien à me prouver. Souvent c'est mes petites lectures de l'été, donc j'ai très hâte de découvrir sa nouvelle saga. Et donc là on arrive avec le mois de l'hécatombe, puisque au mois de mai j'en ai lu pas mal, puisque j'en ai lu 10, il m'en reste donc 6 dans ma pile à lire. Le premier, il s'agit du nouveau Cassandra Clare, donc c'est les chroniques de Castle Lane, le tome 1, le Parlam. C'est une saga adulte qu'elle a sortie à part des Shadowhunter Chronicles. J'ai très hâte de découvrir, mais comme je vais me mettre dans la saga de The Mortal Instrument, les dernières heures, oui c'est ça, avec la chaîne d'or, etc. Je pense que celui-ci va attendre un petit peu la fin de l'année, mais j'ai très hâte de découvrir Cassandra Clare avec un nouvel univers. En plus on est sur une saga un peu plus adulte. J'ai également profité d'une précommande chez les maisons Hurlevent pour prendre Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani. Il me faisait très envie, enfin au début il me faisait pas forcément envie, mais vu tous les avis qu'il y avait et les petits teasers, les petits à savoir sur ce roman, ça me hypait beaucoup. On était dans un été assez lourd, assez chaud à Lyon, avec une petite enquête, une histoire de famille, un mini huis clos je crois, bref. Apparemment pendant les moments de canicule on est dans le parfait moment
pour se plonger dans ce roman et donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. J'ai également le nouveau Franck Tillier, donc Norferville, qui est un one-shot de Franck Tillier que je n'ai toujours pas sorti puisque la couverture est très hivernale et du coup j'ai pas du tout envie de le lire pendant l'été ou le printemps. Il l'a sorti au mois de mai, du coup bah pour moi ça matchait pas. J'ai envie de le lire quand il fait froid, pour moi c'est un livre d'hiver. Donc il va attendre, et j'ai les 3 romans que j'avais achetés en poche dans une brocante. Donc il y a Jeu de dames de Nicolas Druard, On se reverra de Lisa Jewell et Les chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Voilà, je les ai juste pas sortis pour le moment puisqu'en plus ils sont pas en audio, donc j'ai pas eu l'occasion de les sortir, mais ils me font tous les 3 très très envie. Et donc vous voyez quand même que j'ai quand même si c'était un gros book haul ce mois-ci, je suis contente d'avoir au moins lu plus de la moitié de celui-ci parce que franchement je culpabilisais un petit peu d'avoir acheté tous ces romans. Et donc on finit au mois de juin où j'ai acheté seulement 3 romans. Vous allez voir que juillet il va y en avoir un petit peu plus puisqu'il y a des livres que j'avais achetés courant du mois de juin que j'aurais dû recevoir courant du mois de juin que j'ai reçu un peu plus tard. Du coup voilà, je les glisse sur le mois de juillet. Donc j'ai acheté Iron Flame de Rebecca Yarros que j'ai déjà lu, mais il me reste du coup le tome 4 de Season de Morgane Moncomble, mais ça c'est sûr que ça sera une de mes prochaines lectures, donc c'est un été pour te retrouver. Et j'ai le dernier Carissa Broadbent que j'aimerais bien lire aussi ce mois-ci, mais rien n'est moins sûr non plus. Il s'agit des Braises de la guerre, qui est une nouvelle saga, trilogie, tétralogie, je sais plus sur combien de tomes c'est, mais j'ai trop hâte de découvrir. J'avais adoré Le Serpent et le Descendant de la Nuit, j'ai hâte de la découvrir dans un autre univers, mais de retrouver cette plume hyper addictive. Donc voilà pour ce book haul check-in. Il y a quand même pas mal de romans du coup pour lesquels vous pouvez voter, me pousser à les lire vraiment. Si vous pouvez soit me faire un top 3, soit me dire le roman que vous me conseillez le plus, que je n'ai toujours pas sorti de ma pile à lire, même si je vous dis, même s'ils font partie de ma pile à lire du mois de juillet. Mais c'est pas grave, on va remettre les compteurs à zéro et n'hésitez pas du coup à voter en masse. Je me tiendrai à lire celui qui a eu reçu le plus de votes d'ici fin septembre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez beaucoup craqué sur cette première moitié d'année, à me dire aussi si vous faites des aussitôt reçus, aussitôt lus, ou s'ils traînent un petit peu dans votre pile à lire. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!